Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. En ce dernier dimanche après l'Épiphanie, nous voilà réunis après nous être chacun mis en route. Nous être mis en route ce matin, mais surtout nous être mis en route il y a un certain temps déjà, sur le chemin de la foi. Ce matin, alors que nos corps font halte dans les bancs de cette église, puisse notre âme et notre esprit aller de l'avant et progresser dans cette foi qui est le moteur de notre quotidien. Puissions-nous découvrir encore un peu plus le visage et le cœur de celui à qui la suite duquel nous avançons dans la vie. Entrons ensemble dans la louange et ouvrons nos cœurs à notre Seigneur avec le premier chant. Je louerai l'Éternel. Au psaume 97, l'Assemblée disant ce qui est en grâce sur votre vie. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles se réjouissent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Car le Seigneur protège la vie de ses fidèles, il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles, il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur, et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. L'éclat du Seigneur est pareil au jour. Ses rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Sei dem Vater.
parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, si souvent nous sommes en lutte pour donner la bonne orientation à notre vie, pour donner sens à ce que nous vivons. En chemin, nous nous examinons en nous demandant ce qui, dans notre vie, est bien et ce qui est mal. Rapidement, l'hésitation et le doute nous assaillent. Rapidement, l'adversité fait fondre notre énergie et nos forces. Tremblants, nous avons du mal à trancher, à prendre une décision, à te faire confiance, par peur de nous tromper. Seigneur Dieu, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends sur toi nos faux pas. Accueille nos errances, endosse nos frilosités. Décharge-nous de ce poids trop lourd pour nos épaules et soulage-nous notre marche vers ton royaume. Rétablis notre confiance et apaise nos cœurs, que nous puissions tendre vers le tien qui nous espère tant. Seigneur Dieu, nous t'en prions, viens et prends pitié. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. Car nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Dieu entend ton affliction, Dieu connaît ta souffrance, Dieu souffre tes douleurs, tes angoisses et les peines. Il vient pour toi, il vient en toi. Et il te donne l'assurance de sa réconciliation. Pour cette grâce merveilleuse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu, des grâces éternelles à ta lumière, notre monde revêt un éclat nouveau. Là où les ténèbres s'élargissent et nous désorientent, ta lumière éclaire pour nous ton chemin. Ta lumière nous redonne force et courage pour faire face à toute adversité. Ta lumière grave dans notre cœur l'assurance de ton amour. Que sur ce chemin qui mène à toi, nous entendions à présent ta parole éternelle, parole de vérité, parole de vie. Nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est issue de l'Évangile de Luc au chapitre 6, les versets 46 à 49, une parabole très connue. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Nous chantons le chant suivant. Wie schön leuchtet der Morgenstern.
Écoutez le mot d'ordre pour ce dimanche qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, le verset 2b. Sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire va paraître. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La seconde lecture est tirée de l'Évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9, où nous entendons un épisode très connu, mais aussi très surprenant de la vie de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit : « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. La prédication que vous allez entendre aujourd'hui fait référence aux versets de Matthieu qui vous ont été lus plus tôt, la transfiguration de Jésus sur la montagne. Quel moment extraordinaire, vécu par les 3 proches de Jésus en haut de la montagne. Jésus veut que les disciples soient le témoin oculaire de sa transformation, de sa métamorphose. Le mot transfiguration signifie un changement de forme ou d'apparence. Dans ce message, l'apparence de Jésus change, laissant entrevoir sa pleine gloire céleste. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant, comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Un moment partagé tellement bouleversant qu'il est difficile d'en parler. Un regard porté sur la réalité à venir, sur ce qui est incompréhensible aujourd'hui et dont demain révélera pleinement la réalité. Pas étonnant donc que ceux qui le vivent tombent face contre terre et que Jésus recommande à ceux qui ont vécu l'événement de ne le dire à personne. Oui, une période nouvelle s'ouvre. Des perspectives nouvelles sont indiquées.
L'Ancien, toujours présent à travers Moïse et Élie, va être dépassé, l'aujourd'hui transformé, les humains transfigurés. Et puis, cette voix qui se fait entendre, elle confirme ce que Dieu confiait déjà au Christ au moment de son baptême et qui maintenant est publiquement annoncé avec la recommandation faite à tous d'écouter ce Jésus montant vers sa passion. Quel est le message fondamental de cet événement? En fait, il apporte un éclairage nouveau sur la vie du Christ et sur la nôtre. Un nouvel éclairage sur la vie du Christ. Cet événement de la transfiguration, placé par l'évangile de Matthieu entre deux annonces de la passion du Christ, veut probablement montrer à Pierre, Jacques et Jean, et à nous au-delà d'eux, que les souffrances et la mort du Christ déboucheront sur une vie nouvelle dont se dessinent ici déjà les contours. Et s'il est demandé aux témoins de la scène de ne pas en parler avant la résurrection du Christ, c'est bien parce que celle-ci en fixera la réalité. L'opération de libération menée par Dieu depuis Moïse engagera ainsi sa dernière étape et ouvrira pour toujours à l'homme les portes de l'éternité. Dieu s'est rendu visible par l'incarnation de son Fils. Jésus, à l'image de Dieu son Père, pour nous montrer combien il aime l'homme, prend soin de l'homme, le rassure et veut le sauver. Un nouvel éclairage sur notre vie. Si la transfiguration du Christ ouvre son horizon au-delà de la mort sur la vie, elle éclaire aussi notre existence d'un jour nouveau et lui donne une nouvelle perspective. Elle nous invite, comme Pierre, Jacques et Jean, à monter sur la montagne, à nous mettre un peu à l'écart de la vie de tous les jours et à entrer ainsi dans l'intimité de Dieu. Là, nous pourrons nous y laisser imprégner par cette lumière de Dieu qui nous fait voir à travers la fente des portes de nos existences, souvent malmenées, l'espérance d'une transfiguration de nos vies. Nos cultes, après les 6 jours de la semaine, ne seraient-ils pas un de ces lieux où nous sommes convoqués par Dieu? N'y percevons-nous pas que la consolation de l'Éternel n'est pas à son terme, comme le dit le livre des Lamentations, mais que Dieu a le projet de nous sauver, de mettre en lumière la vie et l'impérissable. Cependant, aussi bien que pour Pierre, Jacques et Jean, pour nous aussi, cette expérience qui marque durablement ne durera qu'un instant. Il n'est pas possible d'y rester, de se fixer, de s'abriter dans les tentes. Il faudra redescendre dans la réalité de tous les jours et s'y laisser porter par la lumière de Dieu. Comme eux donc, il nous appartient de nous laisser encourager à vivre dans l'intimité de Dieu, de faire l'effort de gravir la montagne et d'être les témoins auprès de nos compagnons de route de l'éclairage reçu. Jésus transfigure et ouvre dès aujourd'hui l'horizon pour que le quotidien puisse être vécu autrement et que ne disparaisse pas de nos vues l'horizon de la grâce de Dieu. L'éclat de la divinité du Christ transparaît à travers son humanité, préfigurant son triomphe après sa passion et sa mort.
Les disciples ne comprendront le sens de cet événement sur la montagne qu'après la résurrection de Jésus. Le récit de la transfiguration nous détourne d'une compréhension de Jésus limitée à sa seule manifestation glorieuse. Il nous invite à descendre de la montagne et à marcher avec Jésus au milieu des foules souffrantes et affamées. La voix divine nous ordonne d'écouter Jésus, mais écouter, c'est bien plus qu'entendre. La transfiguration est une manifestation de ce que Jésus est réellement, le Fils de Dieu, lumière née de la lumière. Elle confirme sa divinité, tout en annonçant le destin glorieux qui attend ceux qui marchent avec lui malgré la croix. Jésus change d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à 3 apôtres. Et ce message d'humanité est pour nous aujourd'hui. Ce récit de la transfiguration nous invite à être simplement des humains, ou plutôt à recevoir du Christ notre humanité en toute humilité. À nous de nous laisser ouvrir les yeux par le Christ qui s'approche, qui nous touche, qui nous dit « Lève-toi, n'aie pas peur ». Amen.
uns avec et pour les autres. Dieu Tout-Puissant, écouter ta parole, vivre à ta lumière, avoir confiance en ta puissance, tout cela nous fait du bien et en même temps, rien de tout cela n'est facile à vivre au quotidien. Nous avons besoin de ta grâce qui nous donne force et courage pour ne pas fermer les yeux à ta lumière et reconnaître le chemin que tu ouvres devant nous. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer nos vies et le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui maintiens en vie notre communauté et ton Église entière par ta parole. Nous te prions pour notre paroisse, qu'en ton nom, elle soit le lieu fraternel où nous pouvons vivre ensemble, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer nos vies et le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui subissent la violence d'autrui, celle qui sévit au sein des couples, des familles, dans nos villages ou ailleurs, celle qui ravage des pays entiers par la guerre, celle qui chasse des populations entières loin de chez elles. Que ton esprit nous aide à partager l'amour que tu nous portes, de façon à cheminer ensemble et à changer nos vies et le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui ont perdu tout espoir en raison de leur âge, en raison du travail, en raison de la famille, en raison de la maladie, pour quelque difficulté que ce soit. Que ton esprit nous aide à être présents à leur côté, à cheminer ensemble et à changer nos vies et le monde selon ta volonté. Ainsi, unis à toi par le lien fondamental de la foi, nous te présentons toutes nos prières réunies dans celles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
et dans nos vies, encouragés et affermis par cette parole de Dieu que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Oui, l'obscurité couvre la terre et la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Comme l'étoile a guidé les mages, la lumière divine t'encourage, ainsi continue ton voyage. Toi qui te croyais perdu, dans le désert de ton âme, dans la vie et ses tempêtes, avance et n'aie plus peur. Dieu t'invite à la fête. Dans le visage du Christ, illuminé de gloire et d'infinie tendresse, Dieu se tourne vers toi, au fond de ta détresse. Auprès de lui, tu es le bienvenu, toi qui es son enfant, adoré de tout temps. Plus jamais tu ne seras seul, livré à toi-même. C'est ce que te promet le Dieu qui t'aime et te bénit. Alors, sois béni, tu es béni. Amen.